La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée, relatée par une sœur. Cette sœur, elle dit non que c'est son grand frère, même père, même père, même père, même mère, qui lui a confié l'histoire de son ami. La famille, vous savez, dans la vie, on marche avec des gens. Souvent, on peut avoir nos petits moyens, mais une fois qu'on marche avec ces grands types-là, parce qu'on rêve de dire, je vais marcher avec quelqu'un qui a déjà de l'argent, quelqu'un qui est déjà influent, quelqu'un qui est ceci, quelqu'un qui est cela. Voici un monsieur, voici un monsieur qui a l'argent. Tous ses amis qui marchent avec eux là, ses amis, c'est-à-dire, si toi tu avais ton entreprise, tu avais tes business, tu marches avec ce monsieur-là, c'est lui qui va te donner. C'est-à-dire, toi tu tombes un coup. Mais tu tombes pas un coup petit à petit, il y a des problèmes qui viennent dans ta vie. Et ces problèmes-là, c'est le gars même qui a la base de tes problèmes. C'est le monsieur même qui a la base, vraie base de tes problèmes. La famille, on va quand même écouter l'histoire et après, chacun de nous doit donner son point de vue. Et aussi, doit se méfier aussi à ce que ou à ce qui ou ce que c'est qui. Hey, il dit français, on est dedans. Donc, on ne sait pas avec qui on est en train de marcher ou soit avec qui on veut marcher. Un seul, une seule, on va puiser le ça. Si, l'eau là va se transformer en café un jour. On va quand même écouter l'histoire, mais bien avant que j'explique l'histoire, je demande à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon. Ça fait maintenant 3 personnes, 2 femmes, un garçon. Cette femme qui est en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé, vraiment, maman, je te remercie beaucoup parce que tu as fait, ton cœur a parlé. Tu as fait ce geste-là, je te remercie beaucoup. Voilà, je te remercie beaucoup que d'où tu as enlevé et tu m'as envoyé, que Dieu même te donne encore. Il peut dire quadruple même. Je ne sais pas si c'est dizaine triple même que Dieu n'a qu'à multiplier ça. Ça fait 3 personnes maintenant qui ont fait geste. Donc, quand même, j'attends d'autres qui vont vraiment faire aussi quelques gestes. Si j'achète mon téléphone, je vais venir vous montrer pour dire voici ça. Voilà, moi je suis clair dans mes trucs. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. L'histoire se déroule précisément au Tchad. Oh, les Tchadiens et les Tchadiennes, vraiment, si est bien prononcé, c'est bien. Hein? Tchadien, Tchadienne. Ouais, c'est vrai. Ouais, aussi. J'ai fait big up au Tchad et aux Tchadiens et aux Tchadiens ou Tchad. Bon, bref, faut pas me blesser, pardonnez. Voici l'histoire qui s'est passée au Tchad. Cette histoire-là, on dit voici un monsieur, franchement, c'est quelqu'un, quand il marche avec lui, par son nom seulement, même si tu as pris photo avec lui, même s'ils t'ont vu, tu as pris photo avec lui, de temps en temps, tu prends photo avec lui, mon frère, tu es respecté dans. C'est-à-dire, tu es respecté. Parce que tout le monde parlait de lui. Tout le monde avait vraiment peur. Les gens rêvent de marcher avec lui. On dit c'est un gars de business. Il est là pour aider d'autres personnes aussi, ceux qu'il peut les aider. C'est-à-dire, quand lui t'aide là, dis-toi que lui il va te mougou. Et toi, tes garçons là, il va te mougou. Or, si un net truc, c'est-à-dire, garçon, c'est-à-dire, toi, tu deviens faible si devant ton ami. Ton ami, tu te mougou là, c'est pas fait dire non que oui, il te mougou. Non, il te mougou pour t'affaiblir psychologiquement. C'est pas pour dire non, affaiblir toi-même ton corps. Non, pour t'affaiblir psychologiquement, devant lui, c'est-à-dire, tu n'as plus l'autorité de résister devant lui. Je vous dis, voici pourquoi des hommes mougou. Quand vous cherchez des postes, vous cherchez un travail, vous cherchez être quelqu'un et vos patrons ou soit des gens essaient de vous mougou là. C'est pas pour dire non que oui, les gars vous mougou parce que les gars, bon, d'autres aussi ils extraient au pouvoir dans vous, mais quand même la majorité, c'est pour que demain là, même s'il lui faut arriver loin, quand tu le vois seulement là, tu abaisses ta tête parce que là-bas là, il est déjà rentré. Donc ce monsieur, c'était comme ça. Ceux qui venaient vers lui, eux-mêmes là, les grâces même, ils piquaient les grâces, ils volaient les grâces. Lui, sa manière de prospérer, c'était comme ça. Et quand il vole tes grâces, toi, même si tu avais une entreprise, tu avais quelque chose, commerce, etc., ça tombe au fur et à mesure. Et c'est lui encore qui va te relancer. Mais pour te relancer, il veut te mougou d'abord. C'est comme ça, on dit, le monsieur faisait. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur,
Et un jour pour le propriétaire. Le monsieur, il marche avec des hommes. Lui, il ne marche pas. C'est comme quand tu le vois, tu as dit non, que oui, c'est 7. Lui, il a créé son petit coin de 7. Oh, c'est pas 7. Lui, il sait comment il fait pour extraire la chance des gens dans Mougou derrière de l'homme. Ou soit il sait comment faire pour te dominer. Donc, il était comme ça. Combien d'années? Ceux qui l'ont connu ont dit oui, ce gars-là, vraiment, pendant plus de 20 ans, tout le monde avait peur de lui. Tout le monde rêvait de marcher avec lui. Tout le monde était ceci, tout le monde était cela. Voilà un jeune homme, un enfant de poignons, un enfant de pauvre, qui a tout fait, qui a grouillé dans sa vie et qui est devenu quelqu'un. Voilà comment lui, il allait manger au restaurant avec ses amis. Et voilà le monsieur Titan dans le restaurant qui voit le jeune homme. Oh, le monsieur en question, il est influent et on le connaît partout au Tchad. Et voilà comment le jeune homme fait exprès d'envoyer, et le monsieur envoie je ne sais pas si c'est serveur ou serveuse, pour dire non que oui, il veut parler à ce jeune homme-là. Le jeune homme le connaît, mais il n'a jamais eu à parler avec le monsieur en question. Le serveur ou serveuse est parti parler pour dire non, le monsieur là vraiment, il voulait te parler. Il a dit ok, lui il allait là-bas. Il dit il arrive là-bas et les deux causes. Non, franchement, ton attitude, ta manière, vraiment, tu me plais beaucoup. J'ai envie de vraiment sympathiser, pas pour dire non que oui, amour, et non, non, non. Seulement les business, on va vraiment prospérer dans le business encore parce que moi, franchement, je ne prends pas n'importe qui. Quand moi, je veux marcher avec toi, c'est pour que tu prospères encore plus. Donc, le jeune homme en question, c'est le Babaké qui l'a appelé. C'est quelqu'un même que tout le monde rêve de marcher avec lui, qui l'a appelé et qui dit qu'il veut travailler avec lui. Donc, il était content. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, lui, il prend le numéro de ce monsieur. Le lendemain, le jeune homme appelle le monsieur. Le monsieur cause avec lui. 2 ou 3e jour, le monsieur l'a invité chez lui. Et il lui a présenté. C'est comme la vie de Rose. Il lui a montré vrai, ce qu'on appelle la vie de Rose. Il a montré ça au jeune homme. Le jeune était content. Il dit, hey, s'il gagne au moins, c'est équivalent. Hein. Voilà, bénéfice de 500 €. Vraiment, à lui là, le gars a fait des vies. Il dit non, que 500 €, que, supposons. Hein. Voilà, exemple. S'il gagnait un bénéfice de 300 000, le monsieur dit non, tu vas travailler, je vais te montrer les stratégies. Tu as gagné 1 million, tu as gagné au moins 2 000 € comme ça. Ou 1 800 € de bénéfices. Le jeune homme en question, lui, il dit, ah, là, ça, c'est vrai chiffre d'affaires. Ce que c'est bien. Dans le petit en question, le monsieur a dit, bon, d'accord, c'est avec le temps que tout ça là va se passer. Ce n'est pas un coup comme ça, je ne te connais pas bien, bien là. Il a dit, ok. Donc, le jeune homme, lui, travaillait, il était content, il était tranquille. De temps en temps, il était avec, franchement, de temps en temps, il était avec le monsieur, tout se passait bien, etc., etc. Voilà comment les choses vont se passer. Un jour, le monsieur l'appelle dans son bureau. Il dit, si tu as le temps, viens dans mon bureau. Donc, le jeune homme en question, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tel jour, j'ai le temps. Oh, le jeune homme, lui, mais il avait son entreprise, hein, petit, c'est-à-dire une petite entreprise. Il était vraiment dans son truc où il gagnait ses 500 € comme bénéfice, chiffre d'affaires. Il va aller croiser le boss, il s'en croiser le monsieur en question. Le monsieur lui dit, non, que, ah, voici ce qui se passe, voici comment faire, voici comment faire. Moi, j'ai déjà les marchés, j'ai déjà les personnes qui sont prêtes. Et devant le jeune homme, il a appelé, les gars ont tout assuré. Mais la seule condition qu'il demande, il dit, ah, moi, t'es bonya. Moi, t'es mougou. Le jeune homme dit, ah, comment tu as mes mougou, je ne suis pas femme. Il dit, ah, franchement, moi, je vais te mougou. On va faire c'est-à-dire, on fait un coup seulement. Là, quand c'est comme ça, je vais te montrer. Tu vois, ceux qui marchent, et puis il a cité des noms des gens. Et il a leur numéro, il les appelle, eux, ils obéissent seulement. Ah, patron, ah, chef, ah, le babaké. Donc, tous ces personnes que le petit connaissait pour dire, ah, ceux-là, un jour, il est devenu comme ça, eux, ils ont passé par là. Et le monsieur a dit ça. Le jeune homme dit, ah, vraiment, ce ne sera pas possible aujourd'hui parce que moi aussi, je dois réfléchir. Je dois quand même réfléchir. Oh, le jeune homme en question, lui, c'est un chrétien. Il dit, il doit vraiment réfléchir. Et voilà comment. Lui, il s'en va à l'église, là, c'était vendredi. Samedi, franchement, le jeune homme, ça n'allait pas dans sa tête. Il dit, mais c'est quoi ça? Il a gardé le secret, il n'a pas dit à personne d'abord. Et c'est lorsque dimanche, il s'en va à l'église et un homme de Dieu lui dit, non, ah,
Mon fils, vraiment, tu es en train de réfléchir à quelque chose. Cette chose que tu es en train de réfléchir à ça là, si tu t'es engagé dedans, le monsieur est prêt pour prendre ta chance. Le monsieur est prêt pour prendre ta chance. Et quand il va prendre ta chance, tu ne vas plus te retrouver jusqu'en toi-même là. Tu vas déjà. Ce monsieur-là, c'est comme ça il fait. S'il voit que oui, ta chance est énorme, ta chance est ceci, ta chance est comme ça, il vient sortir avec toi et maintenant, de temps en temps, là, maintenant, il te domine. Donc, c'est comme ça il fait. L'homme de Dieu a parlé ça, il est là comme ça, et puis il tremble, il dit, c'est quoi ça? Donc, le monsieur en question que tout le monde respecte là, c'est comme ça, lui, il fait ses choses, ses business. Il dit, oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans ça, à l'église, ils n'ont pas dit, c'est-à-dire le nom de la personne, mais ils n'ont pas dit ça. Mais ils ont dit ça comme ça en parabole. Et le monsieur, le jeune homme a répondu, oui, c'est ça. Il m'a proposé tout ça, même les marchés, tout. Et il m'a quand même donné les fiches, tout. Et depuis cela, lundi, le monsieur l'appelle, il ne décroche pas. Mardi, il ne décroche pas. Vendredi, le monsieur l'appelle pour dire, si tu n'es pas intéressé, dis-moi. Il y a des personnes qui veulent vraiment le faire. Il appelle le gars, il dit, ah, moi, je ne peux pas le faire. Que je préfère rester ici, mon petit coin, que ce que je gagne. Le monsieur a dit, non, que où tu vas rester là, dis-toi que là, tu ne vas plus faire 2 pas encore. C'était comme menace, c'était comme vraiment, il voulait menacer le jeune, a dit non que oui, ce que je t'ai dit là, tu vas aller divulguer, tu vas aller partager ça. Donc, du coup, moi, il te rend la vie dure. La famille, voilà comment le jeune homme en question, il allait dire à le frère de ceux qui va expliquer l'histoire là, son frère, c'est son meilleur ami. Son meilleur ami dit, mon frère, où tu es là, c'est mieux de quitter la ville là, mais il faut aller dans autre ville, c'est mieux. Il faut aller dans autre ville où le monsieur même n'a pas radar sur toi. Parce que si tu es ici là, il va tout faire devant ton magasin, devant ton entreprise. Il peut même enterrer des choses, il peut faire des choses ici, il peut envoyer des gens qui vont faire ça pour lui. Et puis toi-même, tu vas tomber comme sac d'igname. Tu vas tomber, tu ne vas plus te retrouver. Donc, franchement, si moi j'étais à ta place, c'est mieux de quitter la ville. Et puis, ce que son ami a dit, c'est vrai. Parce que s'il reste là, il ne va jamais s'en sortir. Ah oui, s'il reste là, il ne va jamais s'en sortir. Parce que le monsieur peut encore lui créer le vrai sérieux problème. La famille, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent on veut marcher à des personnes qui ont de l'influence. On veut marcher à des gens qui ont l'argent. On veut marcher à des gens qui ont des business. Pour dire non, je crois qu'un jour aussi, nous aussi on veut faire nos business. Oui, c'est vrai. Mais des personnes que vous voulez marcher avec eux là, réfléchissez bien d'abord. C'est-à-dire, réfléchissez une fois, réfléchissez 2 fois avant de vous lancer dans ce genre de choses. Oui. Réfléchissez une fois, 2 fois avant de vous lancer dans ce genre de choses. Parce que ces genres de choses-là, il y a toujours les retombées dedans. Oui, je vous dis. Ces genres de choses-là, il y a toujours les retombées dedans. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ah, je marche avec telle personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui marchent avec des gens qui ont de l'influence. Et puis, eux, ils sont devenus coussiers. Eux ne peuvent jamais devenir quelqu'un dans leur vie. Ça veut dire, toi, tu es là seulement, toi, tu deviens coussier. Oh, le monsieur, il peut te donner un petit boulot où tu peux t'en sortir rapidement. Hein. Mais lui, ce n'est pas ça. Ah, il va t'accompagner, il va t'envoyer, bon, tiens, l'argent là, bon, il faut mettre ça là sur toi. Bon, voyez, transport, bon, voyez, ceci, bon, voyez, ma voiture. Toi, chez toi, tu peux être en train de mener une vie meilleure dans ta vie comme ça. Tu dis, oh, lui là, il me donne, il a la main facile, j'ai fait ses courses, c'est rien. Voyez, mais cet argent qu'il va te donner là, tu vas prendre cet argent là pour aller faire le malin et puis c'est fini. Le jour, le monsieur même va te dire, go, mais plus de toi là. Toi, comment tu as fait? Tu n'es pas expérimenté pour dire, je vais travailler ou soit j'ai déjà travaillé à quelque part. Non, tu étais coussier. Tu vas mourir coussier. Et si on te laisse comme ça, c'est-à-dire, ça là, où tu vas aller travailler? Où tu vas aller travailler, mes frères et sœurs? Il y a des femmes aussi qui font ça à leurs sœurs, surtout à leurs camarades. Les hommes aussi, pareil. Arrêtez de courir pour dire non que oui, moi aussi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est pauvre. Je vais marcher avec quelqu'un qui est riche. Tu ne sais pas sa richesse, ça est comment. Mon frère, toi-même, là, dans ma tête, tu dis, tu cherches quelqu'un qui va être riche. Toi-même, il faut. C'est-à-dire, dans ta tête, tu dis, moi aussi, je suis riche. Je sais comment je vais faire pour être riche. Mets ça dans ta tête. Mettez ça dans vos têtes. Mais ce n'est pas tous ces richesses, tous ceux qui ont l'argent, ce n'est pas eux tous qui font ça. Hein.
Je le dis et puis je le mentionne. Ce n'est pas eux tous. Il y a des gens là, eux-mêmes, ils ont travaillé, ils ont bataillé. Et ils sont arrivés où ils sont arrivés là. Donc, il connaît déjà son passé. S'il veut te rendre service, il te rend service sans réfléchir. Il sait comment lui l'a fait. Et il est arrivé là. Donc, il connaît la souffrance que tu es en train de traverser. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a des gens là. Vous-même, vous savez très bien que, à quelque part, il y a le mal et puis il y a le bien. Partout dans le monde où on est là. Si tu vois quelqu'un en train de faire le bien, c'est qu'il y a le mal que d'autres personnes sont en train de reproduire aussi. Donc, il y a le mal et il y a le bien. Donc, faisons attention. Dans la vie, tu n'es pas né pour être coussier. Dans la vie, tu n'es pas venu sur cette terre. Tes parents t'ont mis au monde pour dire, ah, voyez notre fils, voyez nos filles. On est fiers que l'enfant devienne quelqu'un ou quelqu'une. Et cet enfant-là, lui, il est là en train de devenir coussier. Tu vois, même si c'est quelqu'un, mais tu as même enlevé les captions, même des billets ou des quoi. Là, tu vois, tous ses dents même sont arrachées. Tous ses dents sont arrachées. Et puis, non, vraiment, c'est bizarre. Ces gens de choses comme ça, toi, tu es poussé. Quand vous partez vous amuser, c'est toi, tu dois faire rire tes patrons. Où il n'y a pas rire, toi, tu dois envoyer la comédie pour que tu puisses les mettre à l'aise. C'est comme tu es des guignols, quoi. Seigneur. Mon frère, maman, ma soeur, tu n'es pas né d'être guignol. Tu n'es pas né d'être guignol de quelqu'un pour lui faire plaisir. Au moins, si tu veux être guignol, il faut être guignol au monde entier pour que tu puisses avoir de l'argent. Mais pas pour dire guignol pour une seule personne. Parce qu'il va te donner les miettes. Ah non, réfléchissez et puis réfléchissons encore. Ah oui, réfléchissez et puis réfléchissons encore. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis, faisons attention parce que, car le Dieu est vraiment risqué. Car le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, si je vous dis encore que je vous demande pardon concernant mon téléphone, que je parle de ça matin, midi, soir, à longueur de journée. S'il vous plaît, mes parents, sciencez quand même pour que je puisse vraiment acheter mon téléphone. Je vous demande pardon et rien que pardon. Je vois les gens, tu me demandes pardon de relater des histoires. Bon, je vais quand même relater d'autres, mais il y a d'autres, je vais faire passer. Mais si ça continue toujours, je ne relate plus, je laisse couler comme ça et puis on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.